Centre de formation Doctrine Christo ouvre ses formations à tous. Vous cherchez à découvrir la présence de Christ dans les Écritures, à raviver la foi qui sommeille en vous, tout comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs l'ont vécu. Tel que relaté dans Luc 24h32, ce centre de formation, CF, a pour but de découvrir Christ dans les Écritures. Il est la parole, connaître Dieu, c'est connaître la doctrine de Dieu. C'est l'objectif de cette école. Elle n'est pas destinée à une élite particulière, mais à toutes et à tous qui veulent grandir dans la foi en Christ. Pour chaque âme passionnée par Dieu et sa parole. Notre vision est simple, mais puissante, rassembler l'Église autour des Écritures et former des disciples. Rejoignez-nous pour explorer la profondeur de la doctrine divine lors de nos cours les mercredis de 21h à 22h. C'est ici que commence votre voyage vers une foi plus profonde et une compréhension plus claire de la parole. Nous sommes joignables au appel WhatsApp, plus 33 07 55 88 54 19, ou via notre site internet, www.doctricristo.com. Nos formations se font en ligne. Centre de formation Doctrine Christo, une école accessible à tous. Très bien, nous avons commencé un nouveau terme sur l'Afrique et la Bible. Et nous avons commencé déjà donc ce terme la semaine dernière. J'ai introduit le thème rapidement, mais aujourd'hui nous allons essayer d'aller un peu plus loin. Nous allons aborder un sous-thème par rapport à ce thème, puisque c'est le thème général, si vous voulez. C'est un thème général. Après, derrière ce thème général, il y aura des sous-thèmes que nous allons aborder pour bien développer, donc pour bien structurer le grand thème, pour qu'il y ait une bonne compréhension de ce grand thème, donc qui est donc l'Afrique et la Bible. Ça, c'est le grand thème. Ensuite, bien évidemment, comme je vous disais, au fur et à mesure qu'on évolue, il y aura des sous-thèmes par rapport à ce grand thème-là. Aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de discours qui pullulent, la jeunesse qui pullule les réseaux sociaux. Donc, il y a beaucoup de discours qui influencent notre jeunesse, la jeunesse africaine. Et qui plus est, il y a un mouvement panafricaniste qui aujourd'hui, de plus en plus, devient un mouvement très important. Et malheureusement, ce mouvement s'est approprié également de ce sujet, voyez-vous, pour influencer encore une fois de plus hein, l'Africain, et en l'occurrence donc la jeunesse africaine. Et ça, c'est très grave, c'est très grave. Donc je pense que en tant que ministre du Seigneur, nous avons, je pense, une grande responsabilité, un grand rôle dans ce monde moderne où les gens ne savent plus donc situer les choses, les gens ne savent plus faire la part des choses, les gens ne savent plus. Il y a un mélange, si vous voulez, et on a une responsabilité vis-à-vis de ces choses. On est là il faut qu'on apporte, voilà, il faut qu'on vienne refuter ces idéologies, ces actes, ces pratiques, ces, euh, ces discours ce sont des discours en réalité qui sont des discours mensongers en fait. Encore une fois de plus, si ces discours étaient vrais, on aurait pu encourager. Mais le pire, c'est que voilà, les gens viennent avec des discours qui ne sont pas vrais pour rejeter la Bible, rejeter l'Évangile. Donc voilà, on a vraiment une grande responsabilité. Donc c'est mon devoir de vous éclairer sur ce sujet pour que vous ne soyez pas impactés et pour que vous puissiez aussi être des instruments utiles pour éclairer vos entourages. Parce que plus vous allez comprendre, le problème de l'Afrique, c'est que on manque justement de gens qui savent lire, d'accord? De gens qui savent faire des recherches. On préfère donc entendre quelque chose, on ne fait pas des recherches derrière, et puis ensuite nous-mêmes, ben, on devient donc des porteurs, des porteuses de ce que nous avons entendu, sans qu'il y ait derrière, voyez-vous, un minima de recherche. Et ça, c'est grave, c'est très grave. Donc, Africains que nous sommes, Africains que vous êtes,
Apprenez à lire. Mon peuple périt par manque de connaissances, n'est-ce pas? Donc, apprenez à faire des recherches. Ne pensez pas que même si les intellectuels se présentent devant vous, attention, hein, ne vous basez pas sur leur niveau intellectuel, leur statut dans la société pour penser que euh, ces gens-là disent que de la vérité. Non. Beaucoup viennent justement avec le bagage intellectuel pour flatter, pour influencer. Le but étant de pouvoir, parce que voilà, les gens sont conscients que la jeunesse africaine ne lise pas. Et donc, ils sont conscients de tout ça. Et donc, voilà, la meilleure façon pour vous, c'est d'envoyer des gens qui ont un certain niveau, qui ont un certain statut dans la société. Comme Jésus le dira, hein, les gens viendront vers vous avec avec des vêtements. Ils vont se passer pour des intellectuels, des gens sages, alors qu'en réalité, il y a une ruse derrière. D'accord? Donc, il faut faire très, très attention à ce que vous entendez. C'est très important. Donc, il y a des discours qui pullulent de plus en plus les réseaux sociaux, des discours qui sont des discours qui carrément hein, remplis d'une haine du Christ, hein, des discours remplis d'une haine de la Bible. Et ces hommes et ces femmes qui se présentent à vous en étant bien habillés, qui ont des verbes, qui savent parler, etc., etc., sont donc des instruments que Satan utilise pour aveugler encore une fois de plus la jeunesse, le peuple africain. D'accord? Donc, ces gens-là croient qu'ils font la politique, ils croient qu'ils font la sociologie, alors qu'en réalité, ce sont des hommes et des femmes qui sont donc des instruments entre les mains de Satan. Alors que quand vous faites un peu de recherche sur le parcours du christianisme, d'accord? Quand vous y mettez un peu de rigueur intellectuelle, euh, vous essayez de comprendre un peu l'histoire du christianisme et tout ça, vous allez très rapidement vous rendre compte que, en fait, ce sont des discours qui, euh, qui n'ont pas de fondement, qui ne sont pas solides. Et ça, c'est très grave. Et comme je vous ai dit la semaine dernière, on reconnaît ce qui s'est passé. On reconnaît le parcours de l'Afrique par rapport à sa douleur, par rapport justement à la colonisation, à la traite négrière et tous les abus, que ce soit les abus politiques, économiques, etc., etc., que l'Afrique a subis. Mais encore une fois, le plus, Jésus n'est pas la colonisation. Il faut qu'on soit clair. Jésus n'est pas la traite négrière. Il faut qu'on soit clair. La Bible n'est pas l'esclavage. Ne confondons pas les sujets, ne confondons pas les choses. L'Évangile n'est pas le bras armé, voyez-vous, de l'impérialisme. Au contraire, quand vous faites un peu de recherche, quand vous creusez un petit peu pour comprendre et pour connaître l'histoire du christianisme, vous allez très rapidement vous rendre compte que, en fait, c'est du people, en fait. C'est du vent, ce qu'on vous raconte. L'évangile n'est pas le bras armé de l'impérialisme, mes bien-aimés. D'accord? Les fautes des hommes n'annulent pas la vérité de Dieu. Si, par exemple, si un pays change de régime avec un nouveau président, et que parmi le régime, parmi donc les membres du gouvernement, si celui qui doit être nommé à la tête du ministère des Finances est un escroc, même si le pays a changé de visage, que les personnalités politiques ont changé de visage et qu'il y a quelque part du renouveau, même quand on va mettre une personne qui est de base escroc au rang de Premier ministre ou au rang du ministre de l'économie, il continuera à voler. Donc vous voyez que le problème, c'est le cœur des gens. C'est le cœur des gens qui sont mauvais. D'accord? Donc l'attitude d'un homme, les fautes des hommes ne doivent en aucune manière annuler la vérité de Dieu. Oui, l'histoire est sombre. Je parle bien évidemment de l'histoire de l'Afrique. Oui, nous reconnaissons que l'histoire de l'Afrique est très sombre.
Oui, nous reconnaissons que des nations ont exploité d'autres nations. Oui, nous reconnaissons que des hommes, malheureusement, ont brandi la croix, d'accord, d'une main, tout en tenant le fouet de l'autre main. Nous les reconnaissons. Oui, il y a des gens qui ont utilisé, des hommes et des femmes qui ont utilisé, ou même des nations, d'accord, les colons, il y a des colons qui ont utilisé la religion de manière hypocrite pour dominer et contrôler le peuple africain. Oui, certains missionnaires et beaucoup de missionnaires, beaucoup de prêtres catholiques en particulier, ont été les complices de façon consciente ou parfois même inconsciente parce que beaucoup d'entre eux aussi sont manipulés. Voyez-vous? Donc nous reconnaissons ces choses-là. C'est un fait historique qu'on ne peut pas nier. C'est une réalité que l'Afrique, terre-mère, a connue. Donc il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Mais on ne va pas, justement à cause des dérives des hommes, des humains, et vouloir altérer l'authenticité de la parole de Dieu ou l'authenticité de Jésus-Christ, de la Bible. D'accord? Et c'est là où nous devons être vigilants, être aux aguets. Ce n'est pas parce qu'un homme utilise mal un outil que l'outil, comment? Que l'outil est mauvais. Je répète, ce n'est pas parce qu'un homme utilise un outil que l'outil est mauvais. Comme je vous ai pris l'exemple de la semaine dernière d'un couteau, si un homme décide de prendre un couteau pour tuer son voisin ou sa voisine, c'est pas le couteau qui pose problème, c'est l'homme en question. C'est l'homme en question. Ce n'est pas parce que un homme prêche mal l'évangile, mal le Christ, que le Christ cesse d'être le sauveur. Vous voyez que nous sommes parfois dans un faux débat. Et Dieu vous donne, vous, la grâce et le privilège de comprendre ces réalités afin de ne pas être manipulé, voyez-vous, par les discours qui pullulent ou les discours qui sont, par les discours qui sont remplis de haine, des discours anti-Christ. Vous êtes des enfants de lumière et vous devez être des instruments que Dieu va utiliser pour aussi éclairer les autres. Donc, c'est important que vous compreniez ce genre de choses pour être bien assis dans votre vie de foi. Parce que quand des gens disent que les Blancs ont apporté Dieu en Afrique, ben c'est absolument faux. Ce n'est pas vrai. C'est faux. Et pourquoi c'est faux? Pour la simple raison, nous avons déjà vu euh, quelques détails importants, mais aujourd'hui, on va essayer d'aller encore plus loin, parce que tout simplement, le christianisme était déjà en Afrique bien avant la colonisation. Pour cette seule raison, vous voyez que ça brise totalement le discours selon lequel les Blancs ont apporté Dieu en Afrique. Il y a d'autres raisons, il n'y a pas que cette raison-là. Il faut savoir que l'Afrique était déjà dans la Bible. On a déjà vu on a vu le cas d'Abraham, le cas euh, euh, de, de Joseph, semaine dernière, mais on va aller encore plus loin aujourd'hui. L'Afrique était déjà dans la Bible. D'accord? L'Afrique possède des communautés chrétiennes dès le premier siècle, à la naissance de l'Église primitive. Les premières communautés euh, non juives étaient une communauté chrétienne. Et avant même que le christianisme, d'accord, ne devienne officiellement une religion d'État dans l'Empire romain, et là on est en l'an 380 après Jésus-Christ. Avant même cela, il faut savoir que euh, l'Éthiopie, on va le voir quand on va bien progresser, d'accord? L'Éthiopie part,
à l'époque, dans l'Antiquité, on ne disait pas l'Éthiopie, d'accord, c'était plus l'Empire d'Akasum. Mais il faut savoir que déjà dès les premiers siècles, l'Éthiopie avait déjà officialisé justement le christianisme. D'accord? Le christianisme était déjà officialisé. Et là, on est en l'an 330. Donc, entre 330 et 380, où justement l'Empire romain a officialisé le christianisme, il y a eu 50 ans d'écart. Est-ce que vous comprenez? Donc, les Africains sont les premiers à officialiser le christianisme comme une religion d'État, en l'occurrence l'Éthiopie. C'est important que vous compreniez ça. Les grands centres théologiques, là où on enseignait la parole, on restructurait justement les doctrines. Il faut savoir que les premiers centres, les premiers grands centres théologiques, en l'occurrence Alexandrie. Alexandrie, c'est une grande ville, d'accord, de l'Antiquité, qui était située en Égypte. Et l'un des premiers centres était situé à cet endroit-là qu'on appelle justement Alexandrie. Et ce centre, qui était composé des théologiens africains, ce sont des théologiens africains qui ont conduit, dirigé ce centre-là, qu'on appelle donc le centre Alexandrie. Et c'était en Égypte. Un autre centre qui était conduit par des théologiens africains, c'était le centre Hippone, H-I-P-O-N-E, le centre Hippone. Ce centre, c'est l'actuelle Algérie, d'accord? Ce centre était composé des théologiens africains. Parmi ces grands centres théologiques, il y a également le centre Carthage. Donc C-A-T-H, Carthage. Donc je pense que c'est A-G-E. C'est l'actuelle Tunisie. Donc rappelez-vous, Alexandrie, c'est où? En Égypte. Euh, et ce sont donc des théologiens africains qui ont commencé avec ce centre, qui ont été les fondateurs de ce centre. Ensuite, quand on vient en Algérie, il y a le centre Hippone, dirigé par des théologiens africains. Quand on vient à la Tunisie actuelle, et qui fut à l'époque, vous savez que l'appellation des villes ou des pays à l'époque ont changé. Donc à l'époque, c'était Carthage. Et l'un des premiers centres de la Tunisie à une certaine époque, conduit par des théologiens africains, ben, c'était justement le centre Carthage. Donc vous voyez que avant qu'il y ait la traite négrière, la colonisation, des Africains dirigeaient déjà. Des Africains prenaient déjà des décisions. Des Africains structuraient déjà la théologie. L'Afrique connaissait déjà l'Évangile. Il y avait des églises africaines qui existaient déjà avant la colonisation, la traite négrière et tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Parce que rappelez-vous, la traite négrière, tout ça a commencé quoi? Au 15e siècle. Alors que euh, tous ces éléments que je suis en train de vous donner, c'est largement bien avant la traite négrière et avant aussi la colonisation, c'est-à-dire la décision qui a été prise par les puissances européennes lors donc de la conférence de Berlin en 1884, en 1884 et 1885, pour justement, rappelez-vous, Joseph dit que l'Afrique a été découpée à 90%. Donc avant ces événements, des théologiens décidaient déjà. Les Africains déjà, des églises africaines existaient déjà. Les Africains recevaient déjà l'évangile. On a par exemple l'un des théologiens africains s'appelle par exemple Tertullien. Tertullien, lui, il est né à Carthage. Et rappelez-vous, Carthage, c'est justement la Tunisie actuelle. Donc, c'est un Africain. Il est d'ailleurs considéré comme l'un des plus grands penseurs chrétiens de l'Antiquité. Il a écrit beaucoup d'ouvrages en latin. Et c'est d'ailleurs lui qui a formulé la doctrine de la Trinité. Aujourd'hui, on parle de la Trinité, mais beaucoup ne savent pas qui a formulé cela.
Il est celui qui a formulé la doctrine de la Trinité. Et ouais, c'est un Africain qui a abordé la doctrine de la Trinité, qui est celui qui l'a formulé pour la compréhension justement des chrétiens. Mais aujourd'hui, nous parlons de la Trinité sans comprendre qui est le fondateur derrière. Vous voyez? Et pourtant, c'est un Africain. Il y a Cyprien de Carthage. Donc, Cyprien est l'un des théologiens africains qui justement a enseigné dans l'un des grands centres théologiques de son époque, qu'on appelle justement Carthage. Et Cyprien est l'un des plus grands dirigeants de l'Église d'Afrique du Nord. J'entends pas l'Afrique du Nord, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Égypte, etc., etc. C'est ça l'Afrique du Nord. D'accord? Donc vous voyez bien que l'Afrique qu'on connaissait avait déjà reçu l'évangile bien avant l'émergence du christianisme en Europe. Ce sont des Africains qui ont, après justement à la mort des apôtres, donc après le premier siècle, ben, l'Église était dirigée justement par des pères de l'Église. Et parmi ces pères de l'Église, on a justement euh, l'un des théologiens africains, donc Tertullien, qui était donc qui était lui, qui enseignait lui dans le centre Carthage. Ensuite, on a Cyprien qui enseignait également dans le centre Carthage. D'accord? Et Carthage était connu justement pour défendre l'unité de l'Église. Il a encouragé les chrétiens à son époque pendant justement la persécution. Et d'ailleurs, c'était un martyr. D'accord? Il est mort pour sa foi. Et tous ces gens-là, ce sont des Africains. Il y a Saint-Augustin, que moi j'appelle plutôt Augustin. Mais bon, si on l'appelle Saint-Augustin, ce n'est pas un problème, d'accord? Nos ancêtres sont aussi des saints. Mais il ne faut pas qu'il y ait une adoration autour justement de ces saints-là. Mais il y avait également Saint-Augustin, qui était un évêque et qui était un Africain. Augustin est né en Algérie, donc c'est un Africain. Et pourtant, c'est l'un des théologiens, hein, qui a développé profondément la doctrine justement concernant la grâce. Aujourd'hui, on parle de la grâce, mais ce sont ces hommes-là qui ont structuré la doctrine de la grâce après les apôtres. Donc, Saint Augustin a abordé des sujets comme la grâce, des sujets comme la grâce de Dieu, bien sûr, hein, des sujets comme le péché, des sujets comme le salut, et bien évidemment d'autres sujets. Des sujets comme la divinité, la souveraineté de Dieu, d'accord? Et pourtant, c'est un Africain. Donc, vous voyez que l'histoire de dire que la Bible est venue par les colons, c'est absolument faux. Il y a d'autres théologiens africains, comme Origène, comme Antanas d'Alexandrie. Mais déjà, comprenez que avant qu'il y ait la colonisation, il y avait donc des théologiens africains qui défendaient déjà, bien aimé, l'évangile. Hein. Il y a beaucoup de sujets que nous abordons aujourd'hui, mais nous ne savons pas comment ces sujets ont été formulés. Notamment aujourd'hui, on parle de la grâce, on parle justement de la souveraineté de Dieu, on parle justement du péché. Mais ce sont des théologiens africains qui ont développé ces sujets-là, en l'occurrence Augustin d'Hippone, qui est un Africain né en Algérie. Vous voyez? Donc, les premiers théologiens, dès les premiers siècles, c'était d'abord des Africains. Et ensuite, bien évidemment, avec le temps, l'Europe va suivre. Hein. L'émergence justement du christianisme en Europe, c'est vraiment, c'est après. On a déjà vu la différence justement, vous voyez, entre, on a vu que l'Éthiopie était donc le pays, le premier pays qui a christianisé officiellement, qui a officiellement, hein, déclaré le christianisme comme religion d'État, l'Éthiopie. Et là, on était en l'an 330. Or, l'Empire romain a officialisé le christianisme comme religion d'État en l'an 380. Il s'est passé 50 ans, 50 ans d'écart. Donc, avant que l'Empire romain ne
On officialise le christianisme comme religion d'État. C'était d'abord les Africains qui ont fait le premier pas. C'est très important, vous compreniez ça, mes bien-aimés. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que depuis plusieurs siècles, d'accord, avant la colonisation, avant la traite négrière, la traite transatlantique, avant justement les abus économiques, les abus politiques, les abus sociaux, etc., etc., les Africains étaient au premier rang. Et vous allez voir, euh, avec tous les thèmes que nous allons aborder sous ce grand thème-là, nous allons voir, même Jésus lui-même euh, a vécu dans son enfance en Afrique. D'accord? Donc, vous voyez que c'est un faux débat de dire que la Bible est venue par les colons. C'est un faux débat de prétendre que ce sont donc les colons qui ont christianisé l'Afrique. C'est absolument faux, les amis. Alléluia, ça va? Vous arrivez à comprendre? Maintenant, une fois que c'est clair pour vous, on peut se poser une question légitime, à savoir, pourquoi dans ce cas, nos intellectuels, les gens qui nous gouvernent, les gens qui sont au premier rang, d'accord? Nous, en l'occurrence, par exemple, aujourd'hui, on a le mouvement panafricaniste qui, de plus en plus, ils ont d'ailleurs créé beaucoup de chaînes YouTube aujourd'hui et ils continuent de propager justement ce mensonge, hein, ce discours qui est animé donc d'une haine antichrist, hein, anti-Bible. Ben, pourquoi ce mensonge se répand de plus en plus au travers de ces mouvements, au travers aujourd'hui donc des associations, des hommes intellectuels. Pourquoi, à votre avis? Parce que tout simplement, nous savons que Satan est derrière tout ça. D'accord? Parce que pour Satan, on va le voir, vous allez vous comprendre, je vais vous révéler quelque chose. Vous savez, avant le retour de Jésus, il y a un grand réveil. D'accord? Il y a un grand réveil qui va arriver. Vous savez, dans quel pays ce réveil va commencer? L'Afrique. L'Afrique est le pays, ou le continent, plutôt, je parlerai du continent, pas du pays. L'Afrique est le continent sur lequel un grand réveil va commencer avant le retour du Seigneur. Il fut un temps où c'est l'Europe qui envoyait des missionnaires en Afrique. C'est l'Europe qui venait avec la Bible, alors que l'Africain connaissait déjà la Bible avant même, qui est justement la naissance des pays modernes que nous avons aujourd'hui. Et l'Afrique va devenir la base des missionnaires. C'est l'Afrique qui va envoyer des missionnaires en Europe. Il y a un grand, grand réveil qui va arriver avant le retour de Jésus. Et ce réveil-là va commencer en Afrique. C'est pour ça que vous allez constater que en Afrique, les gens sont réceptifs. D'accord? Les gens sont sensibles à Dieu. Les gens prient beaucoup. Les gens aiment naturellement les choses de Dieu. Bien que, évidemment, il y a des abus. Il y a malheureusement ces leaders qui conduisent les églises, au lieu de prêcher la croix, de prêcher l'évangile comme il faut, la sainte doctrine, hein. Malheureusement, l'évangile est centré sur la prospérité, le culte de la personnalité, etc., etc. Et cetera. Et c'est ça qui est dommage en Afrique. Mais en réalité, vous savez que c'est pas pour rien que l'Africain est réceptif à Dieu. Vous allez remarquer naturellement, l'homme africain est sensible à Dieu. Pourquoi? Parce que l'Africain n'a jamais été au second plan dans le plan de Dieu. L'Africain était toujours au premier plan. Et d'ailleurs, avant le retour de Jésus, l'un des plus grands réveils qui va avoir lieu aura lieu sur le continent africain. Et nous allons voir tout ça, ne vous inquiétez pas. Donc, Satan, sachant bien évidemment ces réalités, ben, il faut qu'il coupe l'Afrique justement de Dieu. Vous voyez comme il a toujours contrecarré le plan de Dieu. Vous voyez, pendant que il voulait justement amener notre Seigneur à ne pas accomplir l'œuvre de la croix, il était sûr d'avoir crucifié le Fils de Dieu. Et pourtant, derrière cet acte-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, Jésus, justement, a récupéré les clés de l'enfer. Vous voyez, Satan a toujours voulu contrecarrer les plans de Dieu. C'est pour ça qu'il y a un combat terrible en Afrique par rapport aux églises. Parce qu'il faut qu'il coupe les Africains, il faut qu'il coupe l'Afrique de Dieu. Parce que si l'Afrique est coupée de Dieu, en sachant que l'Afrique est le berceau de l'humanité, souvent on dit ça, mais très peu savent pourquoi on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Nous ne connaissons pas notre histoire. Et peuple africain, vous devez être capable d'aller
On dit souvent que celui qui ne connaît pas son histoire, d'accord? C'est dangereux hein, quand on ne connaît pas son histoire. Hein, c'est pour ça que vous voyez aujourd'hui des Africains aujourd'hui qui sont capables de renier facilement leurs origines parce qu'ils vivent dans un pays européen. Ils sont capables, ils n'assument pas leur langue, ils n'assument pas leur pays, ils ne s'assument pas. Et c'est terrible. Vous voyez? On a vu, selon l'un des enseignements sur la culture, on a vu que la culture ne doit pas en réalité être rejetée. Au contraire, nous devons être capables, d'accord, de mettre donc, évidemment, la Bible doit être mise, euh, euh, doit être, comment dirais-je, doit être la base de notre vie de foi, mais notre culture doit être examinée à la lumière de la parole du Seigneur. Et dans nos cultures, il y a des choses qui sont bonnes. Nos langues sont bonnes. C'est Dieu qui a créé les langues. On a vu hein, la tour de Babel. Dieu a confondu les hommes et c'est là qu'est née les langues. Donc, nous devons être capables de parler nos langues. Les gens sont incapables de parler leur propre langue. Le français, c'est une langue étrangère. C'est bien de parler d'autres langues, mais n'oublions pas que c'est la langue des autres. L'anglais, c'est la langue des autres. L'espagnol, c'est la langue des autres. Vous voyez? Mais on n'est pas capable de parler nos langues maternelles, nos langues. Vous voyez? L'Africain devrait en réalité assumer sa culture. En l'occurrence, nos langues, ce sont des bonnes choses. Le respect pour les aînés, ce sont des bonnes choses. Nos tenues traditionnelles, c'est pas, voilà, ce sont des bonnes choses. Comment dire, chaque pays, chaque nation a sa culture. Maintenant, évidemment, l'Africain a mélangé sa culture avec, bien évidemment, des cultes et des cultes ancestraux, des cultes de l'adoration des esprits, l'adoration des morts, l'adoration des ancêtres, etc. L'Africain a mélangé ces choses-là en réalité. Mais sinon, il y a beaucoup de choses qui sont bonnes dans nos pays. Mais c'est le travail que le colon a fait en réalité. C'est-à-dire, le colon nous a fait croire qu'en fait, nos cultures, en l'occurrence nos langues, nos acquis, nos tenues, le respect des aînés, euh, l'hospitalité, ben, le colon est venu nous faire croire que ces choses ne sont pas bonnes. Et qu'est-ce que l'Africain a fait? L'Africain a adopté, d'accord, la culture étrangère. Et pour euh, encore éloigner l'Africain de ses origines, ben, on a fait croire à l'Africain que hein, nos propres frères, hein, en réalité, hein, ce sont nos propres frères qui nous ont fait croire qu'en réalité, la Bible, l'Évangile est venu par les Blancs, alors que non. On a vu hein, qu'il y a eu déjà, donc, dès les premiers siècles, des théologiens africains. Les premiers centres, les premiers grands centres théologiques, c'était des centres, les fondateurs de ces centres étaient des Africains. Même Jésus lui-même a vécu une partie de sa vie en Afrique. Vous voyez? Et dans l'histoire, avant le retour de Jésus, le réveil, un grand réveil va commencer depuis le continent africain. C'est l'Afrique qui va envoyer des missionnaires en Europe. D'ailleurs, je ne sais pas si vous regardez, il y a de plus en plus de serviteurs de Dieu, de ministres de Dieu qui viennent en Europe pour prêcher l'Évangile. Je ne sais pas si vous avez constaté ça. Donc, le but de Satan, c'est de couper l'Afrique de Dieu. C'est de détruire justement la foi des Africains. D'accord? C'est de créer une rébellion spirituelle. Et là, à partir de là, on va remplacer la vérité par justement des idéologies hein, émotionnelles, pas des cérémonies occultes, des cultes donc ancestraux. Hein. Aujourd'hui, le mouvement, les animistes, qu'est-ce qu'ils vous disent? Il y a l'un d'ailleurs même qu'on appelle Chocolat, qui est sur les réseaux sociaux, qui fait des débats avec des pasteurs, et les pasteurs n'ont pas été capables de faire taire cet homme-là hein, et qui se prétend être un animiste, alors que bien avant qu'il soit soi-disant animiste, il était chrétien. À croire qu'il est parti juste s'instruire dans donc, les choses de Dieu pour venir maintenant combattre l'Église, d'accord, parce qu'il a des infos, parce qu'il a des, comment ça s'appelle, parce qu'il est un homme cultivé. Et donc cet homme qui s'appelle donc Chocolat des filles, aujourd'hui sur les réseaux sociaux, se permet de, de, de faire comprendre aux Africains que, en fait, la Bible, le christianisme, les faux pasteurs, tout ça, ça vient de l'Europe en réalité. Et que donc les Africains doivent revenir, d'accord, à leur culture. Et donc, s'agissant de leur culture,
ben, les Africains doivent commencer par adorer la nature, hein, ce qu'on appelle l'animisme, doivent commencer hein, le déisme, toutes ces choses, les cultes liés à l'ésotérisme, etc., etc. Alors qu'en réalité, ce monsieur qui se prétend être un intellectuel, d'ailleurs un professeur d'université, n'est pas capable de se rendre compte que les Africains étaient déjà au premier rang. Vous voyez? Il faut qu'on se réveille, mes frères et sœurs. Vous devez vous réveiller. C'est bon, hein? C'est bon l'enseignement. C'est bon l'enseignement, mes amis. Moi, j'ai lu plus de 10 livres sur l'Afrique, l'histoire de l'Afrique générale. J'ai lu tout le parcours, j'ai lu pas mal de livres. Et je peux vous dire, mes frères, lisez, allez lire. Mon peuple périt par manque de connaissances. Hein, j'ai tous ces pères que je vous ai cités là, j'ai tout le livre avec moi, tout le livre. Augustin, Origène, Athanase, hein, tous ces pères, tous ces théologiens africains, j'ai tout le livre. Allez lire, prenez à lire, vous allez voir. Un peuple qui ne connaît pas son histoire va être facilement manipulable. Donc voilà le but de Satan, c'est de nous éloigner tout simplement de la foi, de la foi. Parce qu'un peuple qui donc va rejeter son créateur, ben, deviendra tout simplement un peuple vulnérable spirituellement. Et à partir de là, le but de Satan, c'est de contrecarrer les plans de Dieu. Sauf que même lui-même, il oublie qu'il est un instrument entre les mains de Dieu. D'accord? Et Satan utilise aujourd'hui, malheureusement, les blessures historiques, notamment la traite négrière, la colonisation, etc., pour parce que oui, quand on est blessé, vous savez, c'est facile, on a cette facilité de rejeter facilement les choses. Donc, un peuple qui est blessé, comme le peuple africain est blessé historiquement parlant, comme le peuple africain a des douleurs coloniales, comme le peuple africain a été injustement broyé, hein, il y a eu des abus économiques, politiques, sociaux, etc., etc., ben, c'est facile pour l'Africain de rejeter justement quand on lui dit que la Bible vient des colons, puisque c'est les colons hein, qui nous ont justement maltraités, on a subi des abus au travers des colons. Donc quand on nous dit que ces choses viennent d'eux, ben, on va rejeter facilement ces choses-là. Vous voyez? Donc c'est subtil ce combat. Les gens qui mènent ce combat-là, ils savent ce qu'ils font. Ils sont très intelligents. Et à partir de là, ben, il y a un rejet massif de Jésus, un rejet massif de l'Évangile, de la Bible, etc., etc. Alors que non. Il faut distinguer justement Christ et la colonisation. Christ n'a rien à voir avec la colonisation. Si je prends le couteau, c'est une bonne chose, mais si quelqu'un prend un couteau, comme j'ai toujours l'habitude de vous dire, et tue quelqu'un, c'est pas le problème, c'est pas un couteau. Donc, si on met un homme en escroc à la tête d'un ministère de l'économie, il va pas changer, il va continuer à voler. C'est pour ça on retrouve des hommes politiques qui escroquent. D'accord? Donc, l'argent de toute une population, parce que si le cœur est mauvais à la base, ben, rien ne changera. On peut changer les gens, ça ne changera pas, en fait. Donc, le fait que les gens prêchent mal l'évangile, etc., tout ça, le fait que les gens utilisent la religion pour dominer, ne change en rien de la véracité de l'évangile, de la parole de Dieu. Oui, certains colonisateurs étaient hypocrites en utilisant la Bible. Oui, certains ont utilisé la religion pour manipuler. Nous sommes d'accord. Oui, certains missionnaires, voire même des prêtres catholiques, et d'ailleurs, la majorité de ces missionnaires, c'était des prêtres catholiques romains, hein. C'est eux qui ont commis justement des erreurs. Maintenant, est-ce qu'on va partir sur ces erreurs-là euh, pour rejeter la Bible? Regardez, même dans le parcours de Jésus, il y avait un homme qui a trahi Jésus. Cet homme, il s'appelle comment? Qui est cet homme qui a trahi Jésus? Judas. Judas. Est-ce que le fait que Judas a trahi Jésus, est-ce que ça a empêché que l'œuvre de Dieu s'accomplisse? Ça n'a pas empêché. Vous Non. voyez? Ce n'est pas parce que quelqu'un a un cœur mauvais que finalement on va tout balayer d'un revers de la main. Les erreurs des hommes n'annulent pas notre Seigneur, non, les amis. Ce n'est pas parce que, si je prends par exemple, imaginez si un médecin fait une erreur,
On va pas dire que la médecine, elle est mauvaise. Vous voyez, souvent, on arrive à subtilement dire des choses par rapport au christianisme, mais on ne se rend pas compte. Si on doit appliquer ce même principe dans les choses de la vie, donc ça dit que si quelqu'un, une aide-soignante, fait mal son boulot, donc tout le corps de, voilà, tous les aides-soignants sont mauvais. Hein? Si les scientifiques, il y a des scientifiques qui font n'importe quoi, donc tous les scientifiques sont mauvais. Non, les amis. Ce n'est pas parce qu'un faux chrétien parle mal de Jésus, prêche mal l'évangile, que tous les autres sont faux. Vous voyez? Donc, il faut vraiment qu'on fasse très, très attention à ce genre de subtilité pour ne pas nous éloigner du Seigneur. On a tellement encouragé les Africains a dit, quand ils ont tellement encouragé les Africains à rejeter la Bible et à revenir à la culture, soi-disant de base, à la culture de nos ancêtres. On n'entend pas la culture de nos ancêtres, justement, euh, l'invocation des morts, hein, la consultation des esprits, la pratique de l'occultisme. On a déjà vu l'occultisme ce que c'est, la sorcellerie ce que c'est, l'utilisation des hôtels spirituels. Et voilà, on encourage donc l'Africain à revenir justement à ces cultes qui étaient des cultes ancestraux. Et en réalité, en fait, l'Afrique n'est pas maudite, on va le voir. Et d'ailleurs, les gens ont souvent pris la Bible hors contexte en expliquant que elle est maudite. Elle n'est pas maudite, l'Afrique. D'accord? Maintenant, le problème, c'est que ce qui fait que l'Afrique n'évolue pas, ne grandit pas, c'est justement nos cultes ancestraux. L'invocation des morts, tout ça, ça fait reculer nos continents, justement. Hein? Alors que Jésus a donné sa vie pour que nous ne soyons plus dans ces choses-là. L'occultisme, la pratique occulte de l'occultisme, la divination, le culte des morts, tout ça, c'est ça qui fait reculer l'Afrique. Ce n'est pas la parole de Dieu, ce n'est pas la Bible. D'ailleurs, si vous voulez, on peut prendre. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 18. D'accord, pour me lire le verset 10 jusqu'au verset 12. Je lis la parole. Deutéronome 18, à partir du verset 10. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de sorcier, de magicien, personne qui consulte les esprits ou les spirites, personne qui interroge les morts. Vous voyez, ce sont ces pratiques qui reculent, qui font reculer justement l'Afrique, le continent africain. Donc le problème, ce n'est pas Dieu. D'accord? Ce sont justement le retour aux cultes ancestraux. Ce sont ces retours-là, ces cultes ancestraux qui, justement, d'accord, euh, euh, influencent l'homme africain. C'est une malédiction, en fait. La malédiction, ça vient de nos pratiques ancestrales, de nos cultes ancestraux. La divination, l'adoration des esprits, l'horoscope, vous voyez, l'invocation des morts, tout ça, c'est ces pratiques, c'est ça qui justement fait que, ben, en réalité, on recule en fait. Parce que ben, tout ça, ce sont des liens avec des démons, ce sont des liens avec des esprits. Gloire à Dieu. Maintenant, dans ce grand thème, on va aborder un nouveau sous-thème, d'accord? Pour bien structurer le grand thème. Et je vais intituler le sous-thème La géographie sacrée de l'Afrique dans l'Ancien Testament. Donc, depuis l'Ancien Testament, d'accord, vous allez voir que la Bible parlait déjà de l'Afrique. La géographie sacrée de l'Afrique dans l'Ancien Testament. Alors, comme on a souvent fait croire
au travers des discours anti-Christ, anti-biblique, anti-évangile, c'est-à-dire tout ce que vous voulez, tout ce qui est anti lié au Seigneur, on a toujours fait comprendre que l'Afrique, donc dans la Bible, hein, pour ceux qui justement s'appuient sur la Bible pour justifier leur discours, que l'Afrique est un acteur du second plan. Alors que non, l'Afrique n'est pas un acteur secondaire, d'accord, dans le plan de Dieu. Et on va voir aujourd'hui que dès Genèse, l'Afrique figure déjà parmi justement euh, l'espace géographique. Parce que Genèse va parler justement de l'aspect géographique qui est donc euh, évidemment, hein, quand on va lire et quand on ne... Parce que beaucoup lisent ça, ne comprennent pas réellement ce que ça signifie. Souvent, voilà, le problème, c'est que nous méditons la parole du Seigneur, mais nous n'allons pas en profondeur. Nous lisons les mots sans les comprendre. Je vous ai toujours dit que dans la Bible, un mot est très riche. D'accord? Un mot est très, très riche. Un mot peut vous amener très, très loin. On peut faire un enseignement sur un seul mot pendant des années et des années. Et le problème, quand nous lisons la Bible, d'accord, on ne fait pas attention. Nous lisons comme un livre normal, on lit et puis il n'y a pas de profondeur. Ce qui fait qu'on a du mal à comprendre et à retenir les choses. Il faut que vous soyez capable d'aller un peu plus en profondeur. Dieu vous a donné des ministres, des serviteurs de Dieu, pour que vous veniez vers eux pour grandir. L'enseignement ne se limite pas simplement aux réunions de l'Église. Vous avez vos pasteurs qui sont là pour que vous veniez vers eux. Ah, j'ai lu telle chose, pasteur. J'ai pas très bien compris. Comment on peut comprendre ça? Très peu aujourd'hui cultivent encore cette façon de faire les choses. Moi, j'ai grandi, moi, je suis devenu, aujourd'hui, j'ai autant de connaissances dans ces choses parce que moi, j'étais quand mon père, l'un de mes pères travaillait, moi j'étais avec lui pendant son travail. Il était à l'époque conducteur de bus. J'étais tout le temps avec lui, on partageait la parole, que de la parole. J'avais soif de la parole. Vous voyez? J'ai encore un autre père dans la foi pareil. À une époque, on s'appelait tellement et on passait tout notre temps à partager. Quand il y a des choses qui m'inquiétaient, j'appelais. C'est ça qui m'a formé. Aujourd'hui, on a des chrétiens aujourd'hui qui sont capables de poser des questions, d'aller plus loin. Et c'est ça qui fait que ben, on est en surface, on n'est pas en profondeur en fait. D'accord? Dieu vous a tout donné. Dieu a établi des ministres pour quel but? Éphésiens nous le dit, pour le perfectionnement de l'Église, afin que vous ne soyez pas des enfants flottants par tout vent de doctrine. Il faut cultiver justement ce genre de choses. Grandissez. Apprenez à aller vers des gens qui vont vous éclairer, des gens qui vont vous amener à comprendre ce que vous lisez. Même les enseignements que vous recevez, est-ce que vous les écoutez par la suite? Ouais. Si c'est juste pour écouter, pour répondre au questionnaire, et voilà, il y a des gens qui vont répondre juste au questionnaire, vont aller écouter l'enseignement juste pour répondre au questionnaire. Et ça, c'est dommage. Il y a même des gens qui vont utiliser l'intelligence artificielle pour me répondre. Il faut faire attention. N'oubliez pas, hein, je suis un informaticien. Tout ce que vous faites, n'oubliez pas, hein, je surveille tout ce que vous faites. D'accord? Vous ne pouvez pas me berner sur l'informatique. Quand je vous dis, répondez à vos propres mots, je sais pourquoi je vous dis ça. D'accord? Je sais pourquoi je vous dis ça. Donc, même quand vous allez utiliser l'intelligence artificielle pour répondre à vos questions, moi, je sais. Je le sais. Il y a même un logiciel qui permet de détecter tout ça. D'accord? Donc, répondez aux questionnaires avec vos propres mots. C'est ça qui va vous former. C'est pour ça que quand vous écrivez, des fois, vous faites beaucoup de fautes parce que vous ne voulez pas réfléchir par vos propres... Vous ne voulez pas réfléchir, vous ne voulez pas apprendre, vous voulez de la facilité. Et Satan encore utilise l'intelligence artificielle aujourd'hui pour amener les gens, pour, encore une fois de plus, à la facilité. D'accord? Donc, les gens qui répondent au questionnaire par l'IA, là, je vous connais. Je vous connais très, très bien. Donc, faites attention. Répondez par vos mots. Allez écouter les enseignements. J'espère que lors des enseignements, vous prenez de quoi pour noter. D'accord? Vous voulez grandir? Soyez discipliné. Ça, on n'arrête pas de vous le dire. Je ne serai pas toujours là avec vous, hein. Je vous dis. Peut-être dans 10 ans, peut-être le Seigneur va m'envoyer ailleurs. Vous n'en savez rien. Donc, profitez que je sois là. J'ai beaucoup de projets avec le Seigneur. Et je ne compte pas forcément sur vous. Donc, peut-être aujourd'hui, je vous donne ce qu'il faut parce que le Seigneur me permet de vous donner ce qu'il faut. Mais demain, vous ne m'aurez peut-être pas avec vous. Et vous n'aurez pas toujours les mêmes personnes qui seront toujours derrière vous à faire ci, faire ça, faire ci, faire ça, faire ci, faire ça. Vous encouragez. Moi, je suis différent. Un autre serviteur viendra, il va travailler différemment avec vous. Donc, comprenez que rien n'est éternel dans la vie et profitez des conseils qu'on vous donne, des encouragements qu'on vous donne, des enseignements qu'on vous donne.
Vous allez sur, on a trois chaînes, il n'y a que de la richesse, trois chaînes. Les livres que j'ai sortis, combien on l'ont lu? Vous voyez? On vous donne des ressources. Je partage, fais des publications tous les mois, tout ça. Mais bon, comme on dit, hein, on n'est pas prophète dans sa propre patrie. Donc, c'est toujours les gens de loin qui arrivent à saisir nos grâces. Malheureusement, les gens qui nous sont proches ont du mal à saisir cela et ça, c'est dommage. Donc, d'accord, avant la naissance des États occidentaux, d'accord, avant qu'on parle de la France, des États-Unis, l'Espagne, il faut savoir que Dieu avait déjà fait mention de l'Afrique, de ses fleuves, d'accord, et de ses peuples dans les Écritures. L'Afrique n'a jamais été au second plan, dans le plan de Dieu. Et pour mesurer justement l'ampleur de cette vérité dont je suis en train de vous parler, eh ben, nous allons remonter justement au premier chapitre de Genèse, comme j'ai intitulé donc le sous-thème, la géographie sacrée de l'Afrique dans l'Ancien Testament. Et nous allons voir dans Genèse, l'Afrique, d'accord, était déjà là. Dieu avait déjà mis un doigt. Et avant même que l'homme ne chute, avant même que Adam et Ève ne chutent, l'Afrique était déjà là. Pour cela, nous allons prendre le livre, nous allons aller dans le livre de Genèse. Alors, Genèse, chapitre 2. Donc ici, on est dans quel cadre? C'est une question que je vous pose. Oui. Mais dans le jardin, dans la création, Exactement, dans le Création de jardin et l'homme. c'était la création. Donc on parle bien ici d'Éden, d'accord? Et ce lieu était un lieu parfait. Il n'y avait aucun problème pour le moment. Maintenant, nous allons remonter au verset 10, toujours du même chapitre. On va même prendre le verset 9. Donc là, on a contextualisé le lieu et on va comprendre maintenant la suite. Le verset 9. verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de fruits bons à manger. Mhm, Il, il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. 10. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. mhm. Le nom du premier est Pichon. Il entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le délium et la pierre d'onyx. Le nom du deuxième fleuve est Guillon. Guillon. Guiron. Guiron. Il entoure tout le pays de Cush. Ah ben, amen, on s'arrête là. Donc, dans le jardin, qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y a eu quoi dans le jardin? Il y avait un fleuve, Oui. d'accord, qui donc arrosait. Et ce fleuve avait quoi? La Bible nous dit que ce fleuve était donc divisé en 4 bras. Maintenant, dans le deuxième bras de ce fleuve, qui est donc le verset 13, on nous dit que le nom du second, donc la deuxième, d'accord, du deuxième bras de ce fleuve est Guihon. Guihon. Mm. C'est Mhm. celui qui entoure le pays de Couche ou Cush, mais on lit Couche. D'accord? Couche. Voilà. Mm. Qui entoure Couche. On va s'arrêter là. Et c'est ça qui nous intéresse. Et c'est là ça devient intéressant. Avant, je vais essayer de vous mettre quelque chose sur votre écran. Vous me direz si vous voyez quelque chose. C'est bon, vous voyez quelque chose? Je vous ai préparé une carte. C'est bon? Oui, 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 oui. Ok, très bien. Alors, déjà, on va parler du pays. Parce que couche, ici, on parle, c'est un pays. Hein. Le verset est clair. Hein. Je relis. Mm. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Alors,
Couche, c'est un mot hébreu, rappelez-vous, d'accord? L'Ancien Testament a été écrit en hébreu majoritairement. Et donc, le mot couche ici, c'est un mot hébreu. Or, dans la géographie biblique et historique, le mot couche n'est pas simplement juste un mot qui est venu se trouver là, par hasard. Non. Dieu ne fait rien par hasard, vous le savez. Dieu fait les choses minutieusement. Et Mm. tout est fait de façon à ce que nous devons toujours lire entre les lignes. En fait, couche désigne géographiquement la région située, regardez sur la carte, au sud de l'Égypte. D'accord? Donc, on voit ici que ça englobe le Soudan, qui a le Soudan actuel, et l'Éthiopie. Évidemment, avant, on parlait de l'Éthiopie antique parce que les noms ont un peu changé aujourd'hui. Mais Couche ici, c'est une région qui englobe quelques d'autres territoires, d'accord, notamment le Soudan et l'Éthiopie. Et en d'autres termes, Couche englobait l'Afrique qu'on appelle aujourd'hui l'Afrique subsaharienne, d'accord, et l'Afrique orientale. Je l'ai mis sur la cave, vous voyez toutes ces informations que je suis en train de vous dire. Maintenant, pour aller plus loin, parce que si moi je vous dis l'Afrique subsaharienne, vous ne comprenez rien, sauf si vous avez été informé, instruit, vous allez comprendre. Mais sinon, si je rentre en profondeur, ça va vous parler. C'est quoi l'Afrique subsaharienne? En fait, quand on dit l'Afrique subsaharienne, on parle simplement de l'ensemble des pays situés au sud de, d'accord, Sahara. Donc, il y a l'Afrique de l'Ouest, et parmi l'Afrique de l'Ouest, qui connaît les pays qu'on appelle l'Afrique de l'Ouest? Il y a le Bénin, d'accord? Il y a le Oui. Togo, il y a le Ghana, La Côte il y d'Ivoire, il a y a le Sénégal, il y a le le Nigeria, Nigeria. il y a la Côte d'Ivoire. Oui. Donc, ce sont des pays subsahariens. Est-ce que vous comprenez? Oui. Mais plus particulièrement l'Afrique de l'Ouest. Ça va? Et maintenant, l'Afrique orientale. Donc, vous voyez, ici, je vous ai dit que donc, couche, ça couvre le Soudan. Et ensuite, ça couvre l'Éthiopie. D'accord? Donc, quand on dit Soudan, c'est l'Afrique subsaharienne. Et Mm. l'Éthiopie, c'est l'Afrique orientale. Quand on dit l'Afrique orientale, c'est des continents qui sont inclus dans l'Afrique orientale. Ce n'est pas qu'un pays en soi. Comme on a vu l'Afrique de l'Ouest, ce sont des pays qui englobent l'Afrique de l'Ouest. Eh ben, c'est la même chose pour l'Afrique orientale. Dans l'Afrique orientale, on a les pays comme l'Éthiopie, les pays comme le Kenya, les pays comme la Tanzanie, hein, les pays comme Oui. la Tanzanie, et plein d'autres, le Soudan du Sud. Donc, vous voyez que On m'a dit. rien que là, on retrouve l'Afrique. Mm. Qu'est-ce que l'Afrique vient chercher parmi ses fleuves? D'accord? Parmi ces tests. Dieu ne l'a pas mis là par hasard. Donc, Mm. Dieu parle ici déjà géographiquement des terres africaines. Est-ce que vous comprenez? Ça va? Mm. Amen. Amen. Ça va. Waouh! Ah, on ne nous dit pas ça, hein. On nous dit souvent que l'Afrique est maudite, que l'Afrique est venue après la colonisation, que les Blancs sont venus avec la Bible, que l'Afrique fait partie du second plan, l'Afrique n'a jamais été au premier plan, que, voyez, on a toujours voulu, hein, la suprématie blanche, hein. On a toujours voulu nous mettre l'Europe comme, d'ailleurs, on a façonné Jésus, le Jésus qu'on a connu là, c'est le Jésus façonné aux yeux bleus, aux cheveux crépus. Vous voyez, on a façonné tout pour nous sortir de notre propre histoire. Donc, je reprends Genèse chapitre 13, 13. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui donc qui entoure tout le pays de Cush. Donc, on a vu, hein, donc tout le pays de Cush, c'est quoi? Ce sont donc euh, l'Afrique orientale et l'Afrique de l'Ouest. Ça va? Est-ce que ça va? Oui. Oui, 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 oui. Maintenant, nous allons voir, on nous parle du fleuve. Il y a une autre information qu'on a. On nous dit, le nom du second fleuve est Gihon. Donc, on nous parle ici de Gihon. Gihon aussi, c'est pas par hasard. Je vais vous mettre aussi une carte. J'ai préparé également une carte pour vous. Regardez sur votre écran. Dès que c'est bon, vous me dites. Ici, en fait, Gihon, c'est un fleuve, d'accord? C'est un fleuve
Et beaucoup de commentateurs ont associé justement ce fleuve, qu'on voit dans Genèse, au système du Nil. Est-ce que ça, quand je vous dis système du Nil, ça vous parle? Vous l'avez donc sur l'écran, hein. Est-ce que ça vous parle? Oui, oui. OK. Il y a ce qu'on appelle donc le Nil blanc. Vous l'avez, hein, à votre gauche, le Nil blanc. Donc le Nil blanc, lui, il vient justement, c'est un cours d'eau, d'accord, qui vient de la région du Grand Lac africain, notamment autour justement du lac Victoria. Et ensuite, on a le Nil bleu, d'accord. Lui, il prend sa source depuis l'Éthiopie dans le lac Tana. Et du coup, la rencontre de ces deux Nils qu'on appelle le système, d'accord, le système, que j'ai mis ça en rose sur l'écran, le système du Nil. Donc, ces deux Nils, le Nil blanc et le Nil bleu, ils se rencontrent. Donc, ils font une rencontre. Et c'est ce rencontre qui constitue justement le système du Nil. Et à partir de ce rencontre, deux fleuves ne forment qu'un seul. Et ces fleuves, on voit qu'ils tirent leur source depuis l'Afrique. Donc, quand on parle du système du Nil, on parle tout simplement du réseau, en quelque sorte, d'accord, fluvial, qui est un réseau africain et qui est situé tout simplement au Nil. Et là, encore une fois, le plus, Dieu précise à la fois géographiquement les fleuves et aussi les pays, des pays africains. Depuis Genèse chapitre 2, on est très très loin encore de la loi de Moïse, des prophètes, tout ça, tout ça, tout ça, hein, et de la naissance de l'Église. Ça va? Donc, avant que le péché ne vienne briser justement l'harmonie qu'il y avait entre la création, entre les eaux, et voilà, avant que le péché ne vienne justement briser tout ce que toutes ces choses que Dieu avait créées dans le jardin, ben, l'Afrique était déjà là. L'Afrique était déjà positionnée. Donc, vous voyez que l'Afrique n'est pas une terre maudite. Quand on dit que l'Afrique est une terre maudite, non, l'Afrique n'est pas une terre maudite. L'Afrique n'a pas été éloignée justement du projet initial du Créateur, non. L'Afrique est inscrite dès Genèse chapitre 2 dans la géographie, d'accord? Donc, de ce qu'on appelle la création originelle. Et là, le péché n'avait pas encore justement fait son impact. Maintenant, je vous invite Nous sommes dans Genèse chapitre 10. On est en train de voir, hein, sur le plan géographique, Genèse chapitre 10, quand il y a eu le déluge, le monde s'est repeuplé comment? À partir justement de là, de Genèse chapitre 10. C'est pour ça que ça s'appelle la table des nations, d'accord? Vous savez que le monde a été repeuplé par les fils de Noé, les trois fils de Noé. Ça va? Oui, Oui, pasteur. OK. la table des nations, là, je n'avais jamais su ça. Donc, Genèse 10, c'est la table, c'est ce qu'on appelle la table des nations. Après le déluge, ben, qu'est-ce qui va se passer? Ben, le monde va se repeupler, non plus à partir de Adam et Ève, mais justement à partir des fils de Noé. Donc, les trois fils de Noé, notamment Sem, Cham et Japheth. D'accord? Et on va essayer de lire quelques versets. Alors, on lit même le verset premier. Voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. Il leur naquit des fils après donc le déluge. Les fils de Japheth furent donc Gomer, Magog, Madaï, Java, Trubal, Méchec et Tira. Les fils de Gomer, donc on nous donne les fils donc au fur et à mesure. En fait, les descendants, ainsi de suite. On va nous donner aussi les fils de Cham. Les fils de Cham furent Cush, Nitraïm. Vous savez que l'ancêtre des Africains, c'est Cham, hein? D'accord? Donc à partir du verset 6. L'ancêtre des Africains, c'est Cham. Et Cham a eu des enfants comme Cush, comme Mitraïm, comme Put, comme Canaan. Donc, après le déluge, le monde va se repeupler à partir justement des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. Et parmi les fils de Noé, il y a un ancêtre des Africains qui est Cham. Cham a eu combien d'enfants, selon le verset là? Cham a eu combien Quatre. d'enfants? Quatre. Ok. Vous êtes sûr? Oui, oui.
Ouais, effectivement, Cham a eu quatre enfants. Et regardez, on retrouve Couche ici. Couche est l'un des fils de Cham. Et on a vu que Couche était dans un chapitre de quoi? Rappelez-vous, c'était quel, géographiquement, c'était où? On a déjà vu dans un chapitre 2. L'Éthiopie, Oui, Éthiopie. d'accord? Et l'Éthiopie, c'est l'Afrique noire. Ça va? Et Cham est l'ancêtre de l'Afrique de façon générale. Ensuite, on a Mitraïm, le deuxième fils de Cham. C'est un nom hébreu en fait. Et Mitraïm, ça veut dire tout simplement Égypte en français. Donc, Couche, qui est l'Éthiopie, Mitraïm, qui est Égypte. Ensuite, on a Pout. Pout, c'est la Libye, c'est-à-dire la région de l'Afrique du Nord. D'accord? Et ensuite, on a quoi? Dernier fils de Cham, Canaan. Canaan, Canaan. c'est justement toute la terre du Proche-Orient. Ça va? Et on retrouve encore une fois de plus les Africains, là encore une fois de plus, après le déluge, les Africains apparaissent encore une fois de plus. Et c'est pour ça que dans l'histoire biblique, on retrouve beaucoup l'Égypte. Joseph, il a été en Égypte. Jacob, il a été en Égypte. Même Abraham, même déjà avant même Joseph, Abraham s'est retrouvé en Égypte. Même Jésus s'est retrouvé en Égypte. Alléluia. Amen. Vous voyez que l'histoire du christianisme ne remonte pas à partir Amen. justement de la traite négrière, ni à partir justement de la colonisation, ni à partir justement de tous les abus que donc le continent africain a subi, mais l'histoire de l'Afrique a toujours été en premier plan dans l'histoire biblique. Est-ce que ça va? Couche, retenez bien l'Éthiopie. Mitraïm, c'est l'Égypte, parce que c'est en hébreu, d'accord. Put, pardon, c'est donc l'Afrique du Nord. Et ensuite, Canaan, c'est justement la terre Orient. Et d'ailleurs, quand Noé va, rappelez-vous, hein, Noé a bu, et qu'est-ce qui s'est passé? L'un de ses fils a vu sa nudité. Et Noé va maudire l'un de ses petits-fils. On va le voir. Genèse chapitre 9, Genèse 29. lis à partir du verset 21. Noé commença à cultiver le sol et planta de la vigne. Mhm, Il but du vin et devint ivre, si bien qu'il se dénuda au milieu de sa tente. mhm. Cham, le père de Canaan, vit la nudité de son père et en parla à ses deux frères qui se trouvaient à l'extérieur. Alors Sem et Japheth prirent un manteau, le mirent sur leurs épaules, Bon, marchèrent à on connaît déjà reculons cette et partie. Reviens un peu en bas dans le verset, là où il va maudit, justement, le verset 25. verset 25. Noé apprit que lui, non, verset 25, et dit, maudit soit Canaan. Donc, qui a été maudit Fils, là? Est-ce que c'est Cham non, qui a été maudit? Qui a été maudit? C'est une question que je pose. Hein. Qui a été maudit? Son fils. C'est son fils qui a été maudit. Oui. oui, Or, Canaan, c'est quoi? C'est justement toute la terre de la Proche-Orient. D'accord? Donc, c'est pas l'Afrique Oui. noire qui a été maudite. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez à quel point les gens, ils ont falsifié l'histoire pour nous faire croire qu'on a été maudit et l'Afrique a vraiment cru ça. Ben oui, quand on aveugle un peuple, le peuple ne peut plus suivre son destin. Donc tout ça, c'est subtil, tu vois? Et on va le développer un peu plus donc, sur une prochaine par la grâce du Seigneur. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Et, euh, et donc voilà.